Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, vivre et marcher par l'Esprit, le défi de chaque enfant de Dieu. Amen. Alors, dans Galates 5, le verset 24, il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire. Alors souvent, n'est-ce pas, il arrive ces œuvres de la chair où on se met à envier l'autre et à poser des actions néfastes envers l'autre, alors que nous avons tout par Dieu et chacun a reçu de Dieu une portion et il n'y a pas de quoi envier qui que ce soit, n'est-ce pas? Et seule la marche de l'esprit va nous donner de marcher dans l'amour. Parce que qui marche par l'esprit a choisi de crucifier la chair et de vivre désormais selon les directives du Saint-Esprit, les attentes de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, dans ses commandements, il a dit de nous aimer les uns les autres. Et quand les gens ont posé la question à Jésus, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer Dieu, le Père, de toutes ses forces, de toute son âme, de toutes ses pensées, et puis d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que qui aime son prochain démontre qu'il aime Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas. Alors, la seule manière pour toi de dire que tu aimes Dieu et que tu lui appartiens, c'est que tu sois en train de marcher dans l'amour envers ton frère et ta sœur. Et la marche d'amour, c'est une marche où il n'y a pas la convoitise. Amen. Pas étonnant que quand Dieu donne, ou bien quand Moïse nous énumère les commandements, amen, les 10 commandements, les grandes lignes des 10 commandements, pas étonnant que, pardon, je vais lire, au commandement, c'est dit, je pense, le dernier, c'est dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Et ça, c'est vraiment l'emblème de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Et souvent, les gens, au fait, ils ont de la difficulté avec cela. Ils voient une personne avec une chaussure verte, ils veulent aussi la chaussure verte. Ils voient une personne avec un vêtement rouge, ils veulent aussi le vêtement rouge. Ils voient une personne avec une voiture, un vélo. Il se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a une voiture, un vélo? Je veux aussi la voiture, je veux aussi ce vélo, cette voiture. Et ça fait beaucoup, beaucoup de dommages au milieu des humains et en particulier dans le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu marche d'une manière, au fait, en classe sociale, n'est-ce pas? Souvent, on se retrouve dans la vie d'église, n'est-ce pas? Où l'église devient comme une famille et finalement, il y a des petits clans à cause de ces petites disparités-là. Mais Dieu nous a appelés à nous contenter de ce que nous avons, parce que si chacun marchait dans l'amour envers son frère ou sa sœur, il n'y aurait pas un qui aurait plus que l'autre, parce que le surplus de l'un comblerait le manque de l'autre. Et c'est dans le matériel, le manque serait comblé spirituellement de l'autre côté, de telle sorte que personne ne manquerait de rien. Parce que ça, c'est la vie d'harmonie à laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est cette vie-là que nous allons vivre, n'est-ce pas? Dans ce temps de millénium où
la paix va régner sur la terre. Voilà pourquoi, dans ces temps où nous sommes, il est très, très important que tu apprennes à marcher dans l'amour. Et la seule manière pour marcher dans l'amour, c'est d'accepter, n'est-ce pas, que ton frère, ta sœur est différente de toi, c'est de les respecter dans ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, de telle sorte que chacun, sans s'élever au-dessus de l'autre, puisse considérer que l'autre est au-dessus de lui et que chacun puisse prier pour l'autre tout en sachant que nous dépendons les uns des autres. Voilà la marche d'amour à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et la vie de l'esprit, la marche de l'esprit va nous conduire là. Et il est donc important que tu fasses le choix. Parce qu'au fait, c'est là la petite difficulté. C'est que personne ne peut le faire pour toi. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois t'engager à marcher dans l'amour envers ton frère et ta sœur. Et une fois que tu le choisis, tu t'en tiens à cela. Amen. En respectant l'autre. Donc voilà comment nous sommes appelés à fonctionner, n'est-ce pas? Alors, c'est dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Alors, vivre selon l'esprit, c'est quoi au fait? Parce qu'il y a la vie et il y a la marche. Vivre selon l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut trouver un exemple de vivre par l'esprit dans 1 Pierre 1, le verset 3. 1 Pierre 1, le verset 3 dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qu'est votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et que vous croyez, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a donné une espérance vivante par sa résurrection. Amen. Et ça, c'est 1 Pierre qui nous dit ça. Et cette espérance, cette vie par la résurrection de Christ est injectée en chacun d'entre nous. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, la vie de Jésus-Christ est en toi. Et la puissance de Dieu règne en toi. L'énergie de Dieu, son dunamis est en toi. Si bien que tu es une nouvelle personne. Si toi, tu ne le sens pas, ceux qui n'ont pas le Seigneur le sentent. Ils sentent que tu as une énergie différente. Tu as une force. Et puis cette énergie-là, c'est pas l'énergie du soleil. C'est une énergie qu'on ne trouve pas. C'est une énergie qui vient d'ailleurs. Elle vient des cieux. Et elle est tout simplement différente. Amen. Et cette énergie, elle est en toi en tant qu'enfant de Dieu. Non seulement tu dois en prendre soin, mais tu dois travailler de manière à la multiplier, c'est-à-dire à contaminer les autres pour qu'eux aussi aient cette énergie-là. Et cela va demander, n'est-ce pas, que tu puisses marcher par cette puissance-là, en la gardant, n'est-ce pas, sans la contaminer, mais en te transformant, n'est-ce pas, de manière à avoir plus de cette énergie-là. Et dans 2 Pierre, parce que notre texte d'aujourd'hui, c'est dans 2 Pierre, c'est dit, dans 2 Pierre 1, c'est dit, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie, à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu,
lequel nous assure de sa part les grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà la marche. Amen. Voilà comment tu peux vivre par l'esprit, pas la marche, mais la vie par l'esprit. C'est-à-dire de fuir la corruption. Amen. Et la corruption, c'est quoi? C'est ce qui est pourri, c'est ce qui est altéré, c'est ce qui a plus de vie. Et puis, la pourriture, souvent, appelle les asticots, n'est-ce pas? Ça envoie ce qui a perdu la vie, ce qui se dégrade. Et le Seigneur nous parle par la bouche de l'apôtre Pierre, il nous dit de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et on l'a déjà vu, n'est-ce pas? Dans le dernier commandement, de ne pas convoiter ce que l'autre a. Souvent, on est rongé de jalousie. On est tellement rongé. Alors que quand on se regarde, on a tout. Et l'autre n'a rien. Mais on est rongé de jalousie envers l'autre qui n'a rien, qui a une seule chose. C'est la parole du prophète Nathan à David. David avait tout. Tout. David avait tout. Il était le roi d'Israël. Il avait tout. Mais il n'a pas supporté que Uri ait une femme belle, jolie, à son goût à lui, David. C'était le bien que Uri avait. C'est ce que Dieu lui avait donné. Et sa perle. David n'a pas supporté ça. Et c'est ce que Uri avait que David a pris. Et cette convoitise est allée plus loin. Non seulement il a arraché ce qui n'était pas lui, mais la mort est survenue après cela à l'enfant. L'enfant n'a pas vécu. Mais après cela, Uri a été tué, toujours par David. Pourquoi? Juste parce que David a convoité ce qui n'était pas lui. Il n'a pas supporté qu'il y ait une jolie femme à quelque part chez un soldat. Il n'a pas supporté cela. Et pourtant, sa première femme, c'est la fille du roi. La seconde, c'est, je ne sais pas si c'est la seconde ou la troisième. La femme c'était Abigail, une femme tellement gentille. Mais la convoitise a que elle n'accepte pas qu'une autre personne puisse avoir un petit truc. C'est ça que la convoitise a. Et qui dit convoitise, dit jalousie. C'est un vice terrible. Ça ronge tellement de vie. Ça détruit des foyers. Et c'est avec beaucoup de peine que je parle de cela. Parce que beaucoup de gens subissent ce vice-là. Et pourtant, il suffit de fuir, d'accepter juste ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné et c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus. Regardez, il suffit de s'arrêter. On accumule, on accumule, on accumule. On ne sait même pas ce qu'on fait avec. On ne sait pas ce qu'on fait avec. Souvent juste pour le plaisir des yeux. Souvent juste pour l'orgueil de la vie. Pour dire, ma chaussure, elle brille plus que l'autre chaussure. Ma robe, elle est plus belle que celle de l'autre. Mais ça change quoi? Si ta robe est plus belle que celle de l'autre, mais l'autre est contente de sa robe. Si bien que tu peux, avec ta belle robe, donner une autre belle robe à quelqu'un d'autre. Si tu ne t'es pas juste centré sur toi en disant j'ai une belle robe. Dieu a donné tellement de ressources sur la terre qu'on ne manque de rien. Absolument, on manque de rien. Mais il arrive que
pour X raisons, on se sent peut-être supérieur à l'autre. Et on veuille écraser l'autre. Alors, on va arracher. Dans le cas de David, Dieu a guéri. Il a guéri. Et David a été délivré. Si bien que Dieu dit, David, c'est l'homme selon son cœur. Mais ce n'est pas quelque chose qui aurait dû arriver. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grande compassion, a fait que ce soit Salomon qui devienne le roi en Israël. Pas un autre enfant de David, mais Salomon. Parce qu'il a eu compassion de Bathsheba. Parce que Salomon, c'est le fils de Bathsheba. Cette femme qui a subi les pires choses. Elle a été forcée de se retrouver dans le palais royal. Et après cela, elle a perdu son mari. Ça dit une honte sur sa tête. Voilà. Pour les gens qui vivent dans ce siècle, c'est des choses peut-être qui sont difficiles à comprendre. Mais, dans certains pays, même aujourd'hui, si le roi t'appelle ou le président, tu n'as pas le choix que de te pointer. Et si tu ne te pointes pas, c'est toute la famille qui est en danger. Toute la famille. Parce que le roi ou le président a vu une fille dans ta maison, alors tu n'as pas le choix que de laisser aller. Et souvent, les parents vont juste dire à l'enfant, mon enfant, que le Seigneur te bénisse, parce que je ne peux rien. Si je dis non, c'est grave. Si je dis oui, c'est grave. Alors, je vais te laisser aller avec espoir que Dieu va te garder et que tout sera bien pour toi. Souvent, c'est ça qui se passe. Excusez-moi. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se retrouver, n'est-ce pas, à convoiter la chose de l'autre. Les gens du monde, ils sont beaucoup dans ça. Tu t'arrêtes, tu te dis, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, toutes ces choses-là? D'aller arracher quelque chose à quelqu'un? D'empêcher une personne d'avancer dans sa vie à cause d'une convoitise. Alors Pierre nous dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si tu te concentres à développer ces choses-là en toi, tu n'auras pas le goût d'envier quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que tu es centré sur toi que tu penses que quelqu'un comme Uri, il n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui lui soit propre. C'est parce que tu es centré sur toi que tu penses que l'autre personne n'a pas le droit d'avoir un petit vélo. Alors, tu travailles de manière à arracher le vélo de l'autre alors que tu as un bateau, tu as une voiture, et puis tu as aussi un vélo, tu as une moto, tu as un vélo, une moto, une voiture, un bateau. Mais l'autre à côté, il a juste son petit vélo. Mais tu viens aussi arracher. Et c'est dit, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Mais il est aveugle à quoi? Il est aveugle que il ne voit pas que Dieu l'a béni. Quand tu ne vois pas que Dieu t'a béni,
C'est trop grave. C'est trop grave. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à apprécier ce que Dieu leur donne. Tellement ils ont les yeux sur les choses des autres. Ils ne peuvent pas apprécier. Mais Dieu a fait que chacun est comblé. Il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Et je vais vous dire que dans la vie, si ton cœur n'est pas attaché aux choses, tu as de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que les gens s'attachent aux choses. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données. Ce qui est le plus important, c'est le royaume et la justice de Dieu. Si tu mets ça en priorité, je vais te garantir que tu ne vas pas regarder autre chose à côté. Pourquoi? Parce que tu es concentré à bâtir pour le royaume de Dieu. Tu es concentré à acquérir ces vertus-là pour toi-même. Tu es concentré à faire des efforts pour acquérir la tempérance, la patience, la piété, la douceur, l'amour envers l'autre. Quel temps as-tu pour regarder la chaussure de l'autre et dire je veux la même chaussure? Tu n'as pas le temps. Mais si tu es concentré sur ta chaussure jaune que tu as aujourd'hui et que demain tu veux une chaussure rouge et qu'après-demain tu veux une chaussure verte et qu'après-demain tu veux une chaussure bleue, et si tu es concentré sur ça, alors tu n'accepteras pas qu'il y a quelqu'un à côté qui a une chaussure bleue. Juste une chaussure bleue. La personne a juste une chaussure bleue. Mais toi, tu as le vert, le rouge, le jaune, l'orange, tu as tout. Tu n'acceptes pas que l'autre ait une chaussure bleue. Tu vas envoyer l'armée arracher la chaussure bleue. Parce que l'autre personne n'a pas droit. Voilà ce qui se passe sur la terre. Et Pierre dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quelle vérité. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Vous ne blanchirez jamais. Tu n'auras pas le temps pour te concentrer à avoir une autre chaussure que le bleu que Dieu t'a donné. Tu ne vas pas te concentrer à aller chercher une chaussure orange, jaune, violet. Non, parce que tu es concentré, tu es devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à réaliser ce que je suis venu faire sur la terre. Montre-moi comment je peux arriver à la prochaine station, de telle sorte que je puisse continuer de bénir ce que je dois bénir. Et la vie de l'esprit, c'est une vie volontaire d'abord. Avant que l'esprit prenne le dessus, c'est une vie volontaire d'abord. Mais si tu ne veux pas, personne ne te forcera. L'Esprit Saint ne force pas. Même quand tu le laisses prendre toute la place, il va attendre que tu sois prêt pour venir bousculer tout ce qu'il doit bousculer. Parce que quand il vient, il tasse, n'est-ce pas, il bouscule ce qui n'est pas bon pour toi. Il élargit ton territoire. Il te dit, alors avançons dans la conquête de la terre. Et dans 2 Pierre 1,8, c'est dit, car si ces choses sont en vous,
en abondance et sont en abondance, ils ne vous laisseront point oisifs. Nous sommes appelés à les avoir en abondance. Amen. Nous sommes appelés à faire des efforts pour avoir ces choses-là en quantité. C'est pas avoir de l'abondance du matériel, mais c'est avoir de l'abondance de ces vertus-là. Et on l'a vu, la pourriture, pardon, on l'a vu, la corruption, c'est de la pourriture, c'est de la contamination. Et Pierre nous dit de sortir de là parce que la contamination, c'est de l'idole, c'est de l'idolâtrie. Alors, la contamination, c'est quoi? C'est exemple, on a un exemple dans Apocalypse 3. L'Apocalypse 3, le verset 15 c'est dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier, point de 13 yeux, afin que tu vois. Aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de pleurer pour les choses de Dieu. Quand ils pleurent, parce qu'ils veulent avoir une chaussure, une voiture, une maison, un diplôme, une carrière, ils sont pas capables. Pourquoi? La corruption a envahi les pensées, le cœur. Mais ces endroits, c'est l'endroit où Dieu demeure. Si Dieu est maître de tes pensées, comment la corruption va-t-elle t'atteindre? C'est pas possible. Si Dieu est maître de ton cœur, comment passeras-tu du temps à accumuler? Tu vas plutôt te soucier de l'âme de tes enfants, de ton âme, de l'âme de ton voisin, de l'âme de n'importe quel être humain autour de toi. Parce que, à quoi servirait-il à un être humain de gagner le monde entier si son âme il perdait? Excusez-moi. Les gens se concentrent sur ce qui est futile. Ils perdent le temps à courir ça et là. Alors que la corruption est en train de gagner le monde petit à petit. Mais toi, tu peux faire la différence pour toi-même. Et une fois que c'est différent chez toi, ça va se répandre de manière à contaminer les autres. Et ce ne sera pas la corruption qui aura contaminé les autres, ce sera les vertus de Dieu qui aura contaminé les autres. Et nous sommes appelés à être contagieux pour Jésus-Christ. Pas à courir après les choses du monde. Et ces choses-là, c'est dit qu'on en aura tellement qu'on ne saura pas quoi faire. Les enfants me demandent souvent, ils disent, mais maman, mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces choses que Jésus-Christ dit qu'il va nous donner? Parce que ce qu'on a, c'est suffisant. C'est suffisant ce qu'il nous donne déjà. Et même dans le suffisant qu'il nous donne, on se demande souvent, on se dit, mais on fait quoi avec tout cela?
On est une génération versée vers les choses matérielles. On a un, on veut deux. On a deux, on veut quatre. Et on ne pense pas que le voisin aura besoin d'un. Alors si tu as quatre, va donner un au voisin. Ou bien, n'est pas quatre. Et deux, et prends ton argent pour qu'une autre personne ait les deux autres. On est appelé à affermir notre vocation. Ça ne marche pas avec la course aux choses matérielles. Ayant vécu dans l'église, n'est-ce pas? Ça fait juste quelques années que je suis à l'extérieur de l'église, par la grâce de Dieu. Mais ayant grandi dans ce milieu, ayant vécu dans ce milieu, on voit un peu comme le monde dans un milieu plus restreint. Les enfants de Dieu se retrouvent à faire ce que le monde fait dans un milieu plus restreint. Or, ce que Dieu nous appelle, c'est nous concentrer à le chercher. Jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé, nous serons toujours portés vers les choses inutiles, les choses futiles. Et je viens nous encourager tous à vivre par l'Esprit. On n'a pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit descende avant de vivre par l'Esprit. On commence déjà par vivre par l'Esprit. Et le Saint-Esprit va nous envahir. Vivre par l'Esprit, c'est aimer en vérité. 1 Jean 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Tu ne peux pas aimer en vérité si c'est juste ta bouche qui aime. Mais dans un siècle où on dit « Ah, je t'aime », on envoie les bisous, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de choisir de le faire et l'amour, c'est se donner. C'est se donner pour l'autre. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la corruption de ce monde où les gens se livrent, n'est-ce pas, à la vente de leur corps et tout. C'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que si tu aimes Jésus-Christ, alors tu te donnes à lui. Jésus nous a aimés, il s'est donné. Il savait que ce que nous avons besoin, c'est la vie. Parce qu'on n'avait plus de vie, on était atteint de mort. Et la seule chose qu'il pouvait faire pour nous, pour qu'on puisse se réconcilier avec Dieu, c'était qu'il puisse mourir pour nous. Il a choisi de faire ça. C'est comme ça qu'il nous aime. Il l'a démontré. Il allait jusqu'au bout. C'est ça, aimer l'autre. Aimer l'autre, ce n'est pas de dire, oui mon frère, oui ma sœur, je prie pour toi. J'ai entendu que tu as un problème de loyer. Je prie pour toi. Dieu va pourvoir. Excusez-moi. C'est rempli dans l'église de Jésus-Christ. Les gens ne sont plus capables d'aimer l'autre. Ils voient le besoin, ils prient. Entre-temps, la personne va périr, n'est-ce pas? Mais ils seront toujours en train de prier. Parce qu'ils sont incapables d'aimer. Parce qu'ils ont choisi de ne pas aimer l'autre. Ils sont juste là parce qu'ils veulent le paradis. Mais hélas,
Une telle vie, un tel comportement te ferme la porte du paradis, justement. 1 Jean 4, hein, le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu amour, hein, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'amour est parfait quand tu aimes comme Dieu, quand tes actions sont vraies et sincères. Si tu aimes Dieu, Dieu va voir cela dans ton amour pour ton prochain. C'est comme ça qu'il sait que tu l'aimes. Mais tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'es pas capable de donner un verre d'eau à l'autre qui est à côté de toi. Ce n'est pas possible. Mais les gens sont tellement portés à acheter 2, 3, 4 verres d'eau, boire un, verser 2 au sol et donner quelques gouttes à celui qui est à côté. Si ce jour-là, ils sont contents. Mais pourquoi achètes-tu 3, 4 verres d'eau pour toi? Achète donc un. Achète un. Et prends les 3 autres et donne ça à quelqu'un. Pourquoi faut-il que tu puisses d'abord goûter au 2e verre d'eau, au 3e, et après le donner à quelqu'un? Donne donc à l'autre ce qui est parfait. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Fais le don pour l'autre aussi. Ce n'est que comme ça qu'on va conquérir ce monde, cette terre que Dieu nous a donnée, ce paradis que Dieu nous a donné. Ce n'est que comme ça qu'on va décider de marcher dans l'amour les uns envers les autres. Les choses ne tomberont pas du ciel si on veut un monde de paix. Un monde où le lion dort dans le même gîte que l'agneau. Ça ne tombera pas du ciel. On devra changer le comportement. Décider d'avoir un seul sac de riz, et c'est ça qui est suffisant pour toi. Et donner l'autre sac de riz à l'autre. Quand Israël était dans le désert, Dieu leur a donné la consigne. Vous prenez la portion pour votre famille. Il y en a qui sont aventurés à prendre plus. Le lendemain, c'était rempli d'asticots. Seul le vendredi, ils avaient le droit de prendre 2. Ils avaient le droit de prendre la portion le vendredi et la portion le samedi. Et Dieu agissait de sorte que dans la nuit du vendredi à samedi, ce n'était pas gâté. Il n'y avait pas pourriture, il n'y avait pas contamination, il n'y avait pas corruption. Mais si la personne faisait le hasard de prendre plus, l'autre partie s'était contaminée. Pourquoi? Dieu voulait leur montrer de prendre juste le nécessaire, suffisant, et c'est tout. Plusieurs enfants de Dieu passent le temps dans les futilités et ils ne veulent pas changer. Et ils se ferment la porte pour le Saint-Esprit. La Bible dit, ils étaient ensemble, ils partageaient ensemble. Et les gens pouvaient voir l'amour de Dieu en eux. Et Jésus a dit, si vous aimez les uns les autres, en cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples.
Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde en plein changement, dans le sens négatif, dans le sens de l'égoïsme, dans le sens de la barbarie. S'en sortiront ceux-là qui auront choisi la marche de l'amour. Et je viens déjà nous encourager à le faire déjà dans le cocon familial. Il y a des familles qui ne sont pas capables de se tenir ensemble. Ils ne sont pas capables, c'est tout. L'enfant ne supporte pas sa soeur, la soeur ne supporte pas le frère, le père ne supporte pas la mère. Et puis, Jésus nous a démontré l'amour. Allons-nous continuer de nous déchirer sur des choses alors que la commission du Père, elle est claire et nette. Il dit, allez de par le monde et faire de toutes les nations mes disciples. Comment cela sera-t-il possible si entre nous, on est incapable d'accepter que l'autre a juste un vélo et que c'est bon qu'il ait son vélo. Il pourra pédaler pour aller à l'épicerie. Mais non, on veut qu'il marche à pied. On va lui arracher le vélo alors que nous, on a le vélo, le bateau, la moto, la voiture, l'avion. On a tout cela et on ne veut pas que l'autre ait le vélo. C'est des images qui sont fortes que je prends ici. Mais ça exprime tout ce qui se passe dans les cœurs des humains quand ces cœurs ne sont pas transformés. Apocalypse 12 nous donne un troisième point qu'il est important d'observer. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jésus a dit, celui qui va aimer sa vie, il va la perdre. Mais qui n'aimerait pas sa vie, la retrouvera. Jusqu'où tu aimes ta vie? Au point de ne pas avoir le regard pour quelqu'un d'autre? Au point de ne pas te mettre à genoux pour prier pour ton voisin? Jusqu'où tu aimes ta vie? Parce que l'amour, c'est aimer l'autre. C'est démontrer à l'autre qu'il est important, qu'il a de la valeur devant Dieu. C'est ça l'amour. Et le sang de Jésus-Christ est là pour nous purifier, pour nous laver, et puis pour nous couvrir, pour notre protection. Ceux-là qui n'aiment pas leur vie, qui utilisent leur bouche pour proclamer la grandeur de Dieu, ceux-là, ils ont cette protection-là. Et Dieu aimerait que ce soit la vie de tout un chacun. Que nous puissions nous déconcentrer, n'est-ce pas? Que nous puissions enlever le focus des choses. Et que nous puissions mettre notre focus sur l'amour de Dieu qui est répandu pour toute l'humanité. Les gens vont venir à Dieu quand ils vont voir l'amour de Dieu dans ton cœur. Ils vont venir. Le sang de Jésus a coulé, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. Avec l'efficacité de son sang, on a la victoire sur cette terre. Ce sang nous protège. On est dans un temps où les géants sont sur la terre, mais ça n'a pas commencé maintenant. Ils sont là. Mais c'est le temps où
ils sont en train de s'exprimer d'une manière plus intense. Et toi, tu gagneras ta vie sur cette terre alors que tu marches contraire à leurs valeurs. Tant et aussi longtemps que tu marches sur leurs traces, tu seras défait. Mais si tu choisissais de marcher sur les traces de Jésus, alors tu gagnerais du terrain. Pourquoi? Parce que la marche de Jésus, c'est une marche d'amour. C'est une marche simple. C'est une marche où tu amènes l'autre à prendre conscience de ce qui est important, de ce qui est essentiel. Ce n'est pas les choses. Parce que le ciel est pour toi. Tout est à toi. Le Père est à toi, le Fils est à toi. Tout est à toi. Mais avant que tu entres en possession de tout cela, le Seigneur aimerait tout simplement que tu te dépenses, n'est-ce pas, à arracher les uns les autres des griffes du malin. Il va te donner tout le reste. Et que vas-tu faire avec tout cela? L'autre point de la vie par l'esprit se trouve dans Apocalypse 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu. Jusqu'où crains-tu Dieu? Jusqu'où? Ta vie sera en fonction de la crainte que tu as de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tout ce qu'il dit va tout simplement te passer. Dieu va te parler, ça va entrer là, ça va sortir là, ça va partir. Mais si tu craignais Dieu, tu t'arrêterais pour considérer ce que Dieu considère. Et Dieu considère la vie de l'autre d'abord. Il considère d'abord ça. C'est ça qui est important. L'âme de l'autre, c'est très important. Dieu ne va pas descendre. Il compte sur toi pour que tu puisses aller chercher l'âme de l'autre. Proverbe 2, le verset 1. Proverbe 2, le verset 1. Pour ce qui est de la crainte de Dieu. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène vers les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers de justice, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Voilà ce que Dieu nous dit de la voie de la droiture. Et il a mis devant nous deux voies,
le bien et le mal, il te dit choisis le bien. La vie et la mort, il te dit choisis la vie. Et tout commence par toi, craindre Dieu. Jusqu'où le crains-tu? Jusqu'où? On voit souvent que le respect, n'est-ce pas, de l'être humain n'est plus en regardant juste les petits enfants. Regardez ce qui sort de la bouche des enfants. C'est à saisir tout être humain qui a grandi dans une certaine discipline, qui a grandi dans une certaine époque. Tu regardes et tu te dis, mais pourquoi des choses comme TikTok sont encore là? Pourquoi? Pourquoi pervertir les enfants? Pourquoi? Mais si toi, le parent, tu ne fais rien, ce n'est pas les gens qui tiennent TikTok qui vont faire quelque chose. Ils n'ont pas le Seigneur. Tu as le Seigneur. Commence par parler à tes enfants, par leur enseigner comment faire. Commence par mettre des balises à ce qu'ils regardent. Ils seront mécontents, ils vont crier, ils vont taper des pieds, mais tu devras les aider. Parce que petit à petit, ce monde s'enfonce, n'est-ce pas? De telle sorte que le jour où Dieu a détruit Sodome, avez-vous entendu que les enfants étaient épargnés? Ils ont péri avec. Tellement les gens étaient méchants. Les enfants ont subi. Jusqu'où veux-tu changer les choses? Tu devras mettre la main à la pâte. Prendre un minimum de 30 minutes pour prier. Un minimum. Le psaume 89. Le verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon hôte, de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Et j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent et ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je le conserverai toujours, je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme le jour des cieux. Et nous savons que Dieu a compris cela. Il a fait de nous une génération éternelle. Pourvu que nous choisissions de marcher dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il descend de David. Mais nous ne pouvons pas en même temps marcher dans ce que Jésus-Christ a pour nous et en même temps marcher dans les valeurs du monde. C'est l'un ou l'autre.
On a parlé de vivre par l'esprit, n'est-ce pas? Depuis, je parlais de vivre par l'esprit. On est parti de 2 Pierre 1, le verset 3 à 11. Maintenant, parlons de marcher par l'esprit. Il y a vivre, c'est-à-dire tu choisis et tu poses des actions. Amen. En renonçant à ce qui est négatif. C'est comme ça que tu vis. C'est-à-dire tu gagnes du terrain en renonçant à ce qui est négatif. Et maintenant, tu marches dans ce que tu as acquis. Et Ephésiens 5 nous dit, le verset 18, Ephésiens 5, le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à l'Éternel, de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à notre Dieu. À Dieu le Père, au nom de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns et les autres dans la crainte du Seigneur. Alors qu'on marche par l'esprit, on apprend à faire certaines choses. De la même manière que vivre par l'esprit, c'est des mots qui sont synonymes. Pas le vin, pas les mondanités. Parce que ce monde appelle classe, c'est une marche contraire. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et ça parle des cantiques, ça parle des psaumes, ça parle des proverbes, ça parle des chansons, ça parle des louanges. Ça parle de rendre continuellement à Dieu grâce. Et ça, c'est toi qui devras choisir de le faire. C'est toi qui devras le choisir de l'apprendre aux enfants. Si tu n'as pas commencé quand ils sont petits, quand tu commenceras, ils vont bouder. Pas grave. Continue. Ils doivent apprendre qu'il y a un Dieu qui les a créés et que cette société va périr. Mais que leur vie dépend de leur crainte au Dieu créateur. Ils doivent l'apprendre. Et le plus tôt, c'est mieux. Parce que la corruption de ce monde est en train de gagner petit à petit leur cœur. Et toi, tu les arracheras des flammes si tu te dressais entre eux et puis cette technologie et les valeurs de ce monde. Tu les arracherais des flammes. Mais il faut que tu veuilles. Il faut que tu veuilles. C'est cela l'amour. Souvent, on pense qu'on aime nos enfants parce qu'on leur donne ce qu'ils veulent, des chaussures, des Nintendo, tout. On pense qu'on aime nos enfants comme ça. Mais l'amour véritable, c'est de leur montrer le chemin de la croix. C'est d'apprendre aux enfants de se contenter de ce qu'ils ont et de laisser aller les autres choses. C'est d'apprendre à l'enfant à respecter l'autre qui a son vélo. Si ton enfant a 4-5 vélos, tu dois apprendre à ton enfant à respecter l'autre qui a son vélo rouillé. Il doit apprendre à le respecter. Et traiter l'autre avec honneur, malgré son vélo rouillé. Et ton enfant apprendra qu'il y a plus grand sur la terre que ces choses. Dans notre culte familial de la semaine, on a dû voir quand Jésus-Christ a dit Salomon n'était pas mieux vêtu que l'herbe. On a pris du temps. J'ai dû expliquer aux enfants ce que je comprenais, ce que l'Esprit me montrait. On a été bénis de réaliser que le vêtement de Salomon, c'était un vêtement royal, coloré, toute grandeur. Mais l'herbe, les enfants ont dit, maman, c'est parce que l'herbe dépend de Dieu à tout point de vue. L'herbe, la fleur, la lys n'a besoin de rien. La lys, la fleur est là juste pour être une fleur. Et quand on regarde la fleur, on dit, oh, que c'est beau. C'est ça le rôle de la fleur. C'est tout. Tu la regardes, tu dis, oh, c'est beau. Ça sent bon. Et voilà comment
l'herbe est plus vêtue. Parce que Salomon, il a dû faire coudre son vêtement, et puis bon, il y aura peut-être une tache dessus, il va dire, oh mais voilà. Et puis Salomon ne peut pas créer un vêtement. Le vêtement, il vient des plantes, le vêtement, il vient du lin, il vient du coton. Alors que l'herbe dépend totalement de Dieu. Et Dieu l'a mis, l'herbe va continuer d'exister, l'herbe sera là éternellement. Tant que Dieu a décidé que c'est comme ça, l'herbe est là, l'herbe n'a pas de problème. L'herbe n'a aucun souci. Mais Salomon, il aura toujours un souci. Et nous connaissons sa vie. Je viens nous encourager à tout simplement être qui nous sommes. Dieu t'a-t-il appelé à être un maître d'école? Sois juste ce maître. Contente-toi de ça. Concentre-toi à éduquer tes enfants. Dieu t'a-t-il appelé à être une mère au foyer? Sois cette mère au foyer. Éduque tes enfants. Concentre-toi. Tu ne manqueras de rien. Tu auras tout. Et au-dessus de cela, tu auras arraché tes enfants des flammes éternelles. Les temps ont changé. Beaucoup de gens ne le voient pas, mais les temps ont changé. Mais ils changeront pour toi quand tu mettras la main à la pâte pour aller dans le sens contraire de ce qui se passe dans notre société. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce te soit abondante pour comprendre ces choses-là et décider de changer. Ce qui a changé et au temps où il faut changer, c'est maintenant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.